choisi Le Havre pour tenir ce matin un comité interministériel de la mer dont l'une des premières priorités est précisément de renforcer la stratégie portuaire de la France visant à rendre nos ports encore plus attractifs. Le Premier ministre Jean Castex a présidé le comité interministériel de la mer tenu vendredi 22 janvier devant notamment les ministres de la mer et des Transports ainsi que du maire, Édouard Philippe, dans les locaux de l'École nationale supérieure de la marine du Havre. Après plusieurs retards à l'allumage, la stratégie nationale portuaire est donc sur les rails si l'on en croit la ministre de la mer. Juste une petite question sur la stratégie portuaire nationale. Quand est-ce qu'elle va être publiée ? Elle est immédiatement publiée à l'issue du CIMER. Le CIMER, c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois et donc c'est sa conclusion. Tout est validé aujourd'hui en interministérialité et l'ensemble est publié dans les heures qui viennent. Des investissements à hauteur d'1,4 milliard d'euros ont été annoncés sur la période 2020-2027 dans la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, regroupés sous le nom d'Aropa et qui prendra effet le 1er juin prochain. Ainsi, avec le concours des volets portuaires et fluviales du plan de relance, Aropa est appelé à devenir l'une des principales portes d'entrée maritimes de France. Le siège de l'établissement sera localisé au Havre et je soutiendrai pour la présidence de ce conseil de surveillance la candidature de M. Daniel Avis, qui a œuvré avec succès au développement de la Matmut depuis sa maison mère de Rouen, là encore, tout un symbole de cette unité, de ce sens de responsabilité des élus et des acteurs de terrain que je veux saluer. Le volet maritime et portuaire du plan de relance, jusqu'à 650 millions d'euros gérés par le ministère de la Mer, concernera notamment le verdissement des ports, 200 millions, tandis que 175 millions d'euros sur 2 ans iront au secteur fluvial. Décryptage de la stratégie nationale avec l'ambassadeur des ports. Nous devons nous équiper. Aropa, c'est une première réponse à ces grands ports chinois qui sont considérables aujourd'hui. Ce que nous voyons ici dans le port du Havre avec le Jacques Sadé de CMA-CGM, c'en est une autre aussi. Et je crois que depuis quelque temps, avec ce gouvernement et avec la volonté du président de la République qui avait fait un discours très engagé il y a maintenant 1 an sur les sujets maritimes, nous avons maintenant aussi une feuille de diplomatie, de blue diplomatie, qui devrait nous permettre d'être présents en Indo-Pacifique, dans un certain nombre de régions où des matchs se jouent avec des catégories A du monde que sont les Chinois, les Russes, les Australiens, les Indiens. Autre sujet à l'étude, la création des zones stratégiques portuaires. Dans le cadre du Brexit, elle a été relancée par la volonté de l'Angleterre de mettre en place des zones franches sur son littoral sud. Il y a urgence, selon le président du cluster maritime français. Parce qu'avec le Brexit, peut-être on s'en doute pas, mais à quelques kilomètres de nos côtes, il y a des ports francs, donc des zones où on va dire les taxes douanières, etc. ne s'appliquent plus. Et donc les ports francs vont être en face de chez nous. Et il faut donc que ces zones franches en France, nous les installions aussi pour contrebalancer. Nous sommes le pays évidemment le plus proche de la Grande-Bretagne. Il faut aller vite. Il faut aller très vite parce que les Anglais vont aller très vite. Et donc, je souhaite que le gouvernement a annoncé cette étude, qu'elle soit rapide, qu'elle soit en profondeur et qu'on puisse très rapidement, tout simplement pour dire pourquoi faire, c'est simplement pour accueillir dans les ports des entreprises, des industries et qu'on revitalise le tissu industriel de notre pays par les ports. D'autres professionnels du secteur ont salué les mesures du CIMER, mais ils attendent davantage de précisions, comme le président de l'UMPF. Il y a à la fois voir au niveau de la fiscalité, au niveau douanier, tout cela c'est à mettre en place et la réflexion, mais d'aller au-delà de ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire les outils que l'on a au niveau douanier et autres, c'est une chose, mais il faut réfléchir et aller au-delà pour créer ces fameuses zones franches. Les participants du CIMER ont pu aussi admirer le Jacques Sadé, nouveau porte-conteneur du groupe CMA-CGM, qui réalisait sa première escale dans le port du Havre. Un navire entièrement propulsé au gaz naturel liquéfié, comme un symbole d'un nouveau départ pour le secteur maritime et portuaire français.